Chers fidèles abonnés de Talent TV, bonsoir, bienvenue dans votre bulletin d'information que nous allons démarrer par la société. 1700 gélules, 66 euros et des crèmes pour augmenter les fesses saisies aux Almadies 2. Comme dans l'affaire Ali Mosipo, des suppositoires pour fesses autrement appelés boulettes, un nouveau réseau d'augmentation de fesses a été démantelé à Dakar aux Almadies 2. Une affaire Ali Mosipo du nom de cette influenceuse présumée avoir commercialisé ses produits dangereux pour la silhouette. Cette fois, c'est aux Almadies 2 que les gendarmes ont interpellé un livreur en possession d'un sachet contenant des produits prohibés. Dans la malle de sa moto, relate l'Obs, on découvre tous azimuts des substances censées, selon les dires de la vendeuse, faire grossir les fesses, affiner la taille ou faire prendre du poids. Le suspect a d'abord tenté de minimiser son rôle avant d'admettre qu'il connaissait parfaitement le caractère illicite de sa. Poursuivons avec l'actualité d'ailleurs. Réinventer l'assurance en Afrique, de la complicité à la simplicité digitale. L'assurance en Afrique a longtemps été perçue comme un produit complexe, peu accessible et parfois éloigné des usages quotidiens des populations. Pourtant, dans un contexte de transformation digitale accélérée, il devient essentiel de repenser en profondeur la manière dont les services d'assurance sont conçus, distribués et consommés. La distinction récemment obtenue par Jolof Assure au trophée de l'assurance 2025 à Casablanca avec le prix de meilleur parcours client dépasse largement le cadre d'une reconnaissance institutionnelle. Elle traduit une évolution de fond, celle d'un marché qui s'oriente vers plus de simplicité, de transparence et d'accessibilité. À présent, nous allons parler de l'international, futur chef de l'ONU, qui sont les 4 prétendants à la succession de Guterres: Michelle Bachelet, Raphaël Grossi, Rebecca Grunspank, Macky Sall. Les 4 candidats déclarés pour succéder au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, seront auditionnés cette semaine en public, étape préliminaire avant de désigner celui ou celle qui dirigera une organisation en pleine tempête. C'est seulement la deuxième fois que l'ONU organise ce grand oral créé en 2016 pour plus de transparence. Poursuivons avec la rubrique politique. Réaction de Bassirou Kébé après sa nomination au bureau de politique de PASTEF. Le combat continue. Ancien directeur général de la SNHLM, limogé par le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye, Bassirou Kébé est nommé secrétaire général adjoint de PASTEF Les Patriotes par la décision numéro 002-0426 PASTEF PDT portant nomination de nouveaux membres du bureau politique. Je remercie Monsieur le Président Ousmane Sonko pour sa confiance. Ma nomination au poste de secrétaire adjoint de PASTEF Les Patriotes m'honore et je m'engage, a-t-il d'emblée fait savoir ce lundi 20 avril 2026. Bouclons avec la page sportive. Préparation CAN U17. Lamine Sané dévoile une liste de 26 joueurs. Fraîchement nommé à la tête de la sélection nationale U17, Lamine Sané n'a pas tardé à entrer dans le vif du sujet à un moment des 3 semaines du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations U17 prévue au Maroc. Le technicien a convoqué un groupe de 26 joueurs pour un stage de préparation prévue du 20 au 23 avril 2026. Ce rassemblement se déroulera en internat au Centre de développement technique Jules-François Bokondi de Toubab Dialaw. C'est tout pour votre flash d'information. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker, partager